Salut les gens, aujourd'hui on se retrouve évidemment pour un nouveau nail art qui est, comme vous pouvez le voir, assez rafraîchissant pour l'été. Pour le matériel, vous aurez besoin d'une base, un vernis blanc, un top coat, de la peinture jaune, orange, verte, blanche, de la peinture aquarelle, un pinceau fin et des bâtonnets. Comme d'habitude, je commence le nail art en appliquant ma base, ce qui va me permettre d'éviter d'abîmer mes ongles. Je passe ensuite à la couleur et je viens mettre mon vernis blanc en 2 couches sur tous mes ongles. Alors malheureusement le blanc c'est une couleur assez compliquée à appliquer vu que ça fait beaucoup de traces et que c'est pas très opaque, donc je vous conseille de l'appliquer en 2 couches, la première toujours fine et la deuxième plus épaisse, et si jamais il y a encore des traces, faites une 3e couche. Après ça je vous l'ai pas montré mais évidemment j'ai nettoyé le contour de mes ongles. Après ça, j'ai pris mon pinceau fin avec de la peinture jaune que j'ai mélangé avec du blanc pour obtenir un jaune plus clair. Et je vais faire à peu près la même chose que le nail art smiley de la semaine dernière, c'est-à-dire que je vais faire des ronds. Je prends ensuite de la peinture blanche et je viens délimiter les parties de mon citron. J'ai essayé de créer de la texture à mon citron en prenant de la peinture aquarelle orange et en faisant des zones d'ombre. Ça va également me permettre de faire ressortir le blanc que j'ai posé juste avant. Je viens d'ailleurs reprendre ma peinture blanche et je vais arrondir les bouts pour que ça ressemble au maximum à la forme d'un citron. J'ai pris le jaune le plus foncé que j'avais pour faire la dernière couche du citron qui est donc la peau. Et donc pour ça je viens faire un demi-cercle, ça va être le tour de ce que j'ai fait juste avant. À ce moment-là j'ai de nouveau pris ma peinture aquarelle pour jouer encore avec les ombres et les couleurs. J'en ai profité pour faire des petits points en orange aux endroits où il y avait beaucoup de blanc. Je finis mon citron en reprenant ma peinture blanche et en faisant quelques petites vagues aux endroits où il y a du jaune pour faire un effet réaliste. Et comme j'ai trouvé que mon ongle était très vide et que je ne pouvais pas rajouter de citron, j'ai donc fait des gouttes. Pour que ça fasse penser à du jus de citron, j'ai pris un jaune encore plus clair et j'ai réalisé mes gouttes. Pour ça, c'est pas très compliqué, si vous tremblez c'est pas très grave, c'est même mieux. Et après j'ai repris encore mon orange et mon blanc pour jouer avec les couleurs. Sur mon annulaire, j'ai voulu changer de fruit, j'ai donc fait des oranges, j'ai réalisé les mêmes étapes, sauf que j'ai juste changé la couleur, donc avec du orange du coup. Je prends du blanc pour délimiter mes parties et créer le centre de mon orange, je fais des traits assez fins. J'arrondis ensuite mes traits à la fin. Après ça, j'ai décidé de prendre du orange très foncé pour faire la peau de mon orange. Évidemment, comme d'habitude, je vous conseille de regarder des photos et des images sur internet pour mieux réaliser votre fruit. Avec de la peinture aquarelle rouge, je viens créer des zones d'ombre et avec de la peinture blanche, des zones de lumière. Je n'oublie pas de faire des petits points en orange, là où il y a beaucoup de blanc. Comme pour avant, pour combler les endroits où il n'y a rien, je viens faire des gouttes de jus d'orange. Donc pour ça, je prends de la peinture orange très claire. Pour un effet plus réel, je joue avec les couleurs, donc avec le rouge et avec le blanc. Sur mon index et mon auriculaire, j'ai voulu réaliser des feuilles de menthe, mais bon, ça ressemble pas vraiment à ça au final, mais c'est pas grave, ça comble au moins ces 2 ongles. Pour me faire un repère, je fais déjà un trait qui sera le centre de ma feuille et ensuite je vais faire des feuilles en forme d'amande. Pour plus de précision, je viens faire les nervures de cette feuille, donc pour ça j'ai pris un vert beaucoup plus foncé pour que ça se voit. Une fois que je suis satisfaite de mon nail art, je viens le finir avec une couche de mon top coat. Je fais attention à cette étape pour pas faire tout baver et je n'oublie pas évidemment d'en appliquer sur la tranche de mon ongle, ce qui va prolonger la tenue de mon nail art. Et voilà, j'espère que cette idée de nail art et surtout cette vidéo vous aura plu. On se retrouve jeudi prochain pour une nouvelle vidéo et moi je vous fais de très gros bisous, salut!